Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Cela fait un petit moment, j'avais dit que je posterais des vidéos un petit peu plus souvent. J'ai été très occupé, beaucoup de choses avec les archanges, beaucoup d'expériences fascinantes avec les archanges, des projections astrales aussi, et puis évidemment mes consultations et mes travaux spirituels, puis évidemment la vie personnelle, hein, parce qu'il faut quand même prendre soin de son côté humain, pardon. Donc tout ça faisant, effectivement, je n'ai pas pu poster de vidéo plus tôt et j'en suis, cher spectateur, vraiment désolé. Alors, une petite vidéo aujourd'hui de cartomancie. Elle sera assez brève, sur un cas assez intéressant et qui prouve une fois de plus à quel point les cartes à jouer, qui sont vraiment assez négligées, je trouve. Tout le monde parle du tarot, du Béline, du Lenormand, mais les cartes à jouer sont absolument extraordinaires. Elles permettent vraiment de répondre de manière très pointue à toute question. Et une fois de plus, c'est ce que je vais tenter de démontrer ici avec cette vidéo. Donc une nouvelle vidéo de cartomancie, avec un tableau que vous voyez ici, qui est une forme de tableau que j'aime utiliser de temps en temps, avec donc trois colonnes. La colonne de gauche qui représente les bases de la situation, donc en gros, en général, le passé. La colonne du milieu qui répond à la question, et la colonne de droite qui amène des informations complémentaires. La situation était assez simple. Un client vient vers moi, on va l'appeler Bob. Et Bob vient vers moi parce que il y a quelque temps, il, il avait un entretien, enfin en tout cas, il escomptait être engagé par une entreprise qui lui tenait vraiment à cœur. Et après un entretien, malheureusement, les choses n'ont pas vraiment pu se faire et il était assez triste et souhaitait savoir si à l'avenir, il aurait une chance de pouvoir collaborer de nouveau avec cette entreprise. Il faut savoir qu'au moment où Bob est venu me voir, une des personnes qui lui avait fait passer l'entretien, avait repris contact avec lui. Voilà, rien de très concret, mais en tout cas une reprise de contact. Donc Bob vient vers moi et me dit, voilà Angelo, j'aimerais savoir si je vais avoir l'occasion d'être embauché finalement par cette entreprise et de collaborer avec elle. Donc j'ai utilisé ce tableau de 6 cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, colonne de gauche, les bases de la situation. Colonne du milieu, la réponse à la question. Colonne de droite, les informations complémentaires. La chose que je regarde toujours en premier lieu, ce sont les couleurs. Et ensuite, les suites. C'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai rédigé un e-book en parlant des couleurs et des suites. Je mettrai le lien probablement sur la vidéo ou en dessous de la vidéo. Parce que c'est vraiment la toute première chose à regarder. Si vous souhaitez en tout cas vous développer au niveau de la cartomancie, vous ne pouvez pas faire l'impasse des couleurs et des suites. Pourquoi est-ce qu'il y a à la fois des cartes rouges et des cartes noires? Ce n'est pas pour rien. Pourquoi est-ce qu'il y a des cartes à cœur, carreau, pique, trèfle? Ce n'est pas pour rien non plus. Il y a une raison. Donc il faut étudier tout cela. C'est toujours la première étape. Donc quand je regarde ce tableau, déjà qu'est-ce que je vois? J'ai 2 tiers du tableau, même plus que 2 tiers. J'ai 4 cartes sur 6 qui sont des cartes rouges. Et donc, les cartes rouges sont évidemment positives, les cartes noires le sont moins. Donc ici, nous avons un tableau avec 4 cartes rouges, ce qui donne déjà une tonalité joyeuse et positive concernant la situation de Bob. Donc lorsque Bob me dit, est-ce que je vais être embauché? Est-ce que vous sentez, Angelo, que je vais avoir l'opportunité de pouvoir finalement travailler avec cette société? Lorsque j'ai 4 cartes rouges, on va vers le oui. Qui plus est, alors on a 2 cartes noires, mais il y en a une qui est dans la colonne du passé. Donc à la limite, entre guillemets, elle ne compte pas. Enfin, en tout cas, elle n'est pas très impactante. Elle fait partie du passé. Et on a effectivement une autre carte noire dans la colonne du milieu. Mais c'est là où on affine avec les suites. Et la carte noire que nous avons dans la colonne du milieu, nous n'en avons qu'une seule, c'est une carte à trèfle. Les trèfles représentent quoi? Le travail. Donc tout va bien. Cette carte noire n'est pas mauvaise du tout. Et donc, au niveau des autres suites, nous avons des carreaux qui représentent le succès et l'argent et des cœurs qui représentent la joie. Donc, quand je regarde, comme vous le voyez, ne serait-ce qu'en regardant les couleurs et les suites, on a déjà la réponse. Alors après, évidemment, on peut creuser avec les chiffres et aller plus loin, bien évidemment, mais ne serait-ce qu'en étudiant les couleurs et les suites, on peut déjà procéder à des tirages. Et c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs une fois de plus dans l'e-book que j'ai publié. Donc, couleurs et suites, on a une dynamique qui va vers le oui. D'accord? Alors, examinons maintenant un petit peu les choses. La colonne de gauche, le 5 de cœur et le 4 de pique. Le 5 de cœur est une carte d'opportunité. C'est une carte de changement, c'est une carte d'opportunité.
Le 4 de pique est une carte d'emprisonnement, c'est une carte qui vient de mauvaise santé, c'est une carte qui vient affaiblir les choses. Donc comment comprendre la colonne de gauche? Ben, de manière très naturelle, très simple, ça représente l'opportunité loupée. L'opportunité qu'il a eue de pouvoir travailler avec cette entreprise et finalement les choses n'ont pas été comme il le souhaitait. La situation a été bloquée, 4 de pique, et finalement les choses n'ont pas avancé avec succès. Donc la colonne de gauche, je ne vais pas y rester trop longtemps, nous indique tout simplement, nous confirme en tout cas effectivement les événements passés qui se sont déroulés pour Bob. La colonne du milieu est intéressante parce que donc elle répond à la question est-ce que Bob va avoir l'opportunité de travailler pour cette compagnie? Nous avons le valet de carreau et le 8 de trèfle. Tous les valets sont des messagers. Le valet de carreau amène des nouvelles financières. C'est également tout simplement une carte d'échange, de correspondance, de message. Et le 8 de trèfle est une carte de travail. C'est la carte du boulot, du job. Donc, de manière très simple, on comprend qu'il va recevoir des nouvelles, effectivement, concernant la possibilité de travailler. Un message ou un début, on peut voir aussi les valets comme étant des débuts de quelque chose. Donc, le début d'une aventure financière et professionnelle. D'accord, valet de carreau, 8 de trèfle. Ou, autre perspective, un message qu'il va recevoir, valet de carreau, qui va dans le succès, valet de carreau, concernant quoi? Le travail, et donc une proposition d'embauche, le 8 de trèfle. Donc la réponse est oui. Le 4 de cœur et le 3 de cœur nous donnent des informations complémentaires et on a l'idée que Bob va se sentir extrêmement heureux, que la situation, le 4 de cœur est une carte de stabilité émotionnelle, c'est une carte de joie, le 3 de cœur est une carte qui amène également le bonheur et c'est une carte qui exauce les vœux, on obtient ce que l'on veut. Donc en gros, on a une situation ici qui va tourner de manière extrêmement positive, qui va évoluer de manière extrêmement positive pour Bob. Et avec le 4 de cœur et le 3 de cœur, il est protégé. La situation va vraiment tourner à son avantage. Il va être très heureux, il va se sentir en joie, il va obtenir ce qu'il veut. Autre manière également de comprendre, parce que du coup Bob me demandait financièrement comment ça va se passer. Les valets sont assez jeunes, ce pas des rois, d'accord? Les valets sont assez jeunes, donc quand on a une idée financière avec le valet, on a l'idée de quelque chose qui démarre, ou de quelque chose de petit, ou de quelque chose de... Donc on peut aussi comprendre ici qu'il va y avoir une discussion, 8 de trèfle. 8 de trèfle, c'est aussi une carte de discussion, des discussions au niveau financier. Et que financièrement, dans un premier temps, il n'aura peut-être pas exactement ce qu'il veut. D'accord? Mais les choses devraient s'arranger avec le 4 de cœur et le 3 de cœur. Donc pas d'inquiétude. Feedback du client, feedback de Bob. La personne l'a effectivement recontacté en lui disant que voilà, la boîte voulait travailler avec lui. Donc le tirage est confirmé. Et effectivement, il y a eu des discussions au niveau du financier. Le financier n'était pas forcément le point fort de la proposition. Au départ, il y a eu des échanges, conversations, 8 de trèfle et 4 de cœur, 3 de cœur. Ça amène une résolution positive, donc tout va bien, Bob est très heureux. Donc les cartes ont été redoutablement efficaces ici et je vous montre dans cette vidéo une fois de plus à quel point les cartes à jouer peuvent être vraiment extrêmement pointues et efficaces et qu'elles peuvent répondre à toute question. Ce que j'aime beaucoup avec les cartes à jouer, c'est qu'il n'y a pas de blabla. On ne se lance pas dans des considérations psychologico-philosophiques. Non, non, elles vont droit à l'essentiel. C'est oui, c'est non, c'est... Voilà. Elles sont extrêmement directes et c'est ce que j'aime beaucoup avec les cartes à jouer. Alors, petite précision, courant janvier, d'ici janvier, je vais sortir enfin le deuxième volume de la cartomancie. J'avais rédigé un premier volume sur les couleurs et les suites. Et je vais rédiger, je vais sortir, parce que je suis déjà en train d'y travailler, un autre produit pour aller plus loin avec les cartes à jouer, qui inclut les chiffres et d'autres choses, les figures, etc. etc. Il y aura probablement de l'écrit, probablement de la vidéo aussi, donc je vais publier un produit multimédia assez complet sur la cartomancie. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent le volume numéro 2 avec impatience. Sachez que votre patience va arriver à terme et que la suite va sortir courant janvier. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre attention. J'en reste là pour l'heure, une petite vidéo de moins de 10 minutes, pas la peine de faire plus de blabla pour un tirage aussi clair que celui-ci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je reviendrai évidemment vers vous concernant les archanges, concernant les esprits, concernant la spiritualité, concernant la projection astrale, concernant tous les sujets qui vous intéressent. Comptez sur moi. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et de Noël, mais probablement j'aurai l'occasion de vous le souhaiter à nouveau, de vous souhaiter à nouveau de bonnes fêtes
avant qu'elle n'arrive. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, à cliquer sur la petite clochette en bas à droite pour être informé en temps réel de la sortie de nouvelles vidéos. Et en tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.